Investir dans la colocation est-elle la stratégie idéale lorsqu'on veut gagner de l'argent grâce à l'investissement dans la pierre? C'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, si le sujet attire ta curiosité, eh ben, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais y dire des choses très importantes qui vont peut-être te permettre de définir ta stratégie en tant qu'investisseur immobilier rentable. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Lady Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Mon travail consiste à t'accompagner grâce à cette chaîne où je donne des informations gratuites ou à travers mes services pour que toi aussi tu deviennes un immopreneur, quelqu'un qui gagne de l'argent grâce à l'investissement immobilier, quelqu'un qui fait de l'immobilier un business parce que ça lui rapporte concrètement du cash. Si ce que je viens de dire t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première chose, abonne-toi à cette chaîne et active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras beaucoup d'informations, à commencer par le lien vers mon site internet, ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, et également le lien vers mon canal Telegram sur lequel tu peux me rejoindre parce que j'y partage très souvent des informations, mon quotidien d'investisseur, d'immopreneur. Donc, je t'invite à regarder tout ça dans la barre de description de cette vidéo. Comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui, on va voir ensemble en fait les détails sur la colocation. Est-ce que la colocation, c'est la stratégie idéale qui nous permet de gagner de l'argent lorsqu'on parle d'investissement immobilier à cash flow, d'investissement qui nous permettent de gagner concrètement de l'argent? Alors déjà, avant de rentrer dans le détail, très souvent, lorsqu'on parle d'investissement rentable, justement, on va parler de la stratégie des immeubles de rapport. Investir dans les immeubles de rapport, en effet, ça rapporte pas mal de cash. D'ailleurs, moi-même, je suis une spécialiste des immeubles de rapport. On va également penser à la location courte durée, parce que là, on fait des prix à la nuitée et on tire son épingle du jeu. Et on pense aussi à la location à la colocation, pardon, en troisième position. Donc concrètement, oui, la colocation permet de gagner de l'argent. Maintenant, est-ce que c'est la solution idéale? Pour débattre de ça et arriver à une conclusion, ce que je vais proposer de faire, c'est de vous parler des avantages et des inconvénients de l'investissement en colocation. Et à la fin de la vidéo, on va voir ensemble dans la conclusion, est-ce que finalement, c'est la solution idéale pour démarrer ou pour investir dans l'immobilier et gagner de l'argent. La colocation présente des avantages non négligeables. Le premier avantage qu'on va lui trouver, c'est le fait d'être rentable. Pas plus rentable que lorsque tu fais de la location courte durée, mais rentable que lorsque tu mets le même appartement en location classique à une personne seulement. Dans la colocation, tu vas louer les chambres individuellement, donc tu vas tirer plusieurs loyers. Et ces loyers-là, quand tu feras leur somme, tu verras que dans le même secteur, pour le même type de bien, eh bien, tu gagneras de l'argent en faisant cette stratégie de louer les chambres individuellement, donc de faire de la colocation, que en faisant la stratégie de louer tout l'appartement à une seule personne ou à une famille. Donc oui, c'est une stratégie qui va te permettre d'optimiser la rentabilité d'un appartement qui dispose de plusieurs chambres. Deuxième avantage, la colocation sera moins chronophage que lorsque tu fais par exemple de la location courte durée dans laquelle tu vas devoir gérer les arrivées et les départs de tes clients. Tu vas devoir gérer le ménage ou au moins checker, vérifier si la femme de ménage a bien fait son travail. Tu vas devoir gérer un planning des arrivées et des départs pour être sûr que tu ne vas pas louer au même moment ton appartement à deux personnes. Donc clairement, la colocation te procure une certaine tranquillité parce qu'une fois que tu as mis tes colocataires en place, à moins qu'il y ait des problèmes de mésentente ou à moins qu'il y ait un départ de colocataire, tu restes quand même tranquille du point de vue de la gestion de ton bien. Donc, c'est un avantage qui est non négligeable également.
Troisième avantage de la colocation, ça va être le prix à l'achat. Lorsque tu vas vouloir acheter un appartement pour y faire de la colocation, et ben ça te coûtera moins cher que si tu voudrais acheter un immeuble de rapport dans la même zone. Donc, ici, si par exemple tu es quelqu'un qui est limité sur la somme que tu peux emprunter parce que tes revenus à date ne sont pas très élevés, peut-être que la stratégie de colocation pourrait être très bien pour toi. Donc oui, acheter un appartement te coûtera moins cher que si tu voudrais acheter un immeuble de rapport. Pourquoi je prends cette comparaison? Parce que justement, on parle de rentabilité, on parle de cash flow. Donc, l'immeuble de rapport est beaucoup plus rentable qu'un appartement ou un studio que tu achèterais tout seul. Donc, c'est pour ça que je compare l'achat d'un immeuble de rapport à l'achat d'un appartement pour de la colocation et que je ne compare pas la colocation à la location d'un studio parce que ça n'a rien à voir en termes de rentabilité. Concrètement, lorsqu'on veut gagner de l'argent dans l'immobilier, les trois stratégies dont je vous ai parlé, c'est très souvent à ces trois stratégies qu'on pense généralement. Ce sont ces trois stratégies qui fonctionnent: IDR, donc immeuble de rapport, location courte durée, colocation, d'accord? Donc d'où ma comparaison IDR et appartement pour de la colocation. Donc ça, c'est le troisième avantage. Tu achèteras un appartement pour faire de la colocation moins cher qu'un immeuble de rapport dans la même zone. Quatrième avantage, eh ben, c'est le fait de diluer le risque d'en payer sur plusieurs têtes. Vous êtes nombreux à avoir peur de mettre le pied dans l'investissement immobilier parce que vous avez peur des impayés. Donc là, lorsque tu fais de la colocation, eh ben, tu dilues le risque parce que tu as 2, 3, 4, 5 colocataires qui vont te payer leur loyer chacun individuellement. Donc ça veut dire que pour le même appartement, tu vas avoir 2, 3, 4, 5 rentrées d'argent, 5 locataires, colocataires qui vont payer. Donc tu dilues le risque d'en payer sur plusieurs têtes, sur la tête de tous tes colocataires. Ce qui n'est pas le cas lorsque tu investis par exemple dans un appartement, un type studio ou un T1 ou T3, peu importe, un appartement où tu mets une seule famille ou une seule personne, et ben le risque d'impayé se trouve sur la tête de cette seule personne. Donc d'où, oui, ça a un avantage en colocation. Tu achètes un appartement, et ben le fait d'y mettre plusieurs locataires ou plusieurs colocataires te permet de diluer le risque d'impayé et d'être serein. Si jamais il y en a un sur les quatre qui ne paye pas, et ben ça reste encore jouable que d'avoir une seule personne qui ne paye pas et tu es zéro entrée d'argent. Un dernier avantage que j'y trouve également, eh ben, c'est le fait d'être en copropriété en fait. Tu vas pouvoir gagner de l'argent, comme on a dit, c'est rentable et tout, tu dilues le risque d'impayé, tu achètes moins cher que si tu devrais acheter un immeuble de rapport. Et par rapport à l'immeuble de rapport où tu serais en monopropriété, là tu vas être en copropriété. Donc si au départ tu es quelqu'un qui flippe lorsque tu te dis je vais être propriétaire d'un immeuble, tous les problèmes de l'immeuble, ça me regardera, je serai le seul maître à bord, je serai la seule personne qui devrait sortir de l'argent lorsqu'il faudra faire des réparations, donc des entretiens sur l'immeuble. Et ben là, en colocation, et ben tu seras en copropriété puisque tu achètes un appartement et que donc tu es dans un bâtiment et vous êtes plusieurs copropriétaires. Donc clairement, s'il y a de l'entretien sur l'immeuble, de l'entretien sur la toiture, de l'entretien sur les parties communes, et ben toutes ces charges-là ne te regarderont pas que toi tout seul, mais regarderont l'ensemble des copropriétaires. Et donc, oui, clairement, si tu es quelqu'un qui a peur de posséder tout seul tout un grand bâtiment qui te permet quand même d'être très rentable, et ben, tu peux aussi voir la stratégie de la colocation parce que là aussi, tu vas pouvoir tirer plusieurs loyers, mais en même temps rester dans une copropriété où les problèmes de l'immeuble ne regarderont pas que toi tout seul. Donc oui, clairement, comme je le disais tout à l'heure, on a pas mal d'avantages lorsqu'on parle de stratégie de colocation et c'est clair que c'est une stratégie qui est complètement intéressante. Maintenant, est-ce que c'est une stratégie idéale? Là, on va contrebalancer justement en parlant aussi des inconvénients parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Le premier inconvénient dans la colocation, eh bien, c'est le fait que tu auras du turnover. Le turnover, ça veut dire tout simplement qu'il y aura beaucoup de mouvements en fait de départ et d'arrivée dans ta colocation parce que les gens qui viennent en colocation, ce sont des personnes qui sont étudiantes, qui entrent peut-être dans la vie active, mais en tout cas, qui préfèrent cette solution parce qu'elle est souvent moins chère
que d'aller prendre un appartement tout seul. Donc, lorsque leur situation va changer et qu'elles pourront aller vers des biens dans lesquels ils pourraient rester tout seuls, et ils vont partir en fait. Ça peut aussi être parce que dans la colocation, il y a de la mésentente puisque tu mets dans le même appartement des personnes qui n'ont pas été éduquées de la même manière, qui n'ont pas le même background en fait. Et voilà, des fois ça peut amener des clashs et donc des départs de personnes de la colocation. Donc garde en tête qu'en colocation, tu auras du turnover. Évidemment, ce que je viens de dire, hein, que ce soit la mésentente et tout, tu vas quand même avoir des parades, des solutions pour atténuer ces genres d'effets-là et faire en sorte que les gens restent plus que d'habitude. Mais sache qu'en colocation, tu auras quand même du turnover. Autre inconvénient, dans la colocation, en fait, tu vas avoir des zones saturées. La stratégie de la colocation, ça fait un moment qu'elle existe. Il y a des zones qui sont complètement saturées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément d'offres de colocation. D'accord? Énormément d'offres. Finalement, il y en a qui tirent le prix vers le bas tellement il y a des offres de colocation, tellement il y a des investisseurs qui ont fait cette stratégie-là dans cette zone donnée. Donc, ce qui va te sauver, toi, ça va être ton étude de marché, en fait. Tu vas faire l'étude de marché, tu vas regarder la zone qui t'intéresse. Est-ce que la colocation est saturée dans cette zone ou pas? D'accord? Avant de t'y lancer, tu vas regarder le prix que les gens appliquent pour voir au final si tu achetais ton bien et que tu appliquais ce tarif, est-ce que tu serais vraiment rentable que si tu mettais le bien en location avec une personne ou que tu faisais d'autres stratégies, tu vois? Donc oui, la stratégie, elle est bonne, mais maintenant, attention aux zones parce qu'il y a des zones qui sont complètement saturées et en faisant ton étude de marché, tu vas pouvoir t'en rendre compte. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir en coaching pour qu'on aborde justement la phase étude de marché et que je te donne des perles, des pépites qui vont te permettre de gagner du temps sur ton étude de marché. Et aussi, la dernière chose, lorsque je pense à l'inconvénient dans la colocation, c'est l'encadrement de loyer dans certaines villes. Aujourd'hui, lorsque tu prends Paris, tu prends la métropole lilloise, tu as des encadrements de loyer qui font que tu ne peux plus appliquer n'importe quel montant de loyer, même en étant en colocation. Certains pensent en fait que l'encadrement de loyer ne concerne que l'habitation d'une personne, c'est faux. Si on te dit que pour un T3 dans telle zone de la ville, le loyer ne doit pas dépasser, enfin le loyer de référence est de 400 ou 500 euros par exemple, sache que si tu mets cet appartement en colocation, tu es censé diviser le loyer de référence par le nombre de colocataires. OK? Et chaque colocataire va payer une portion de ce loyer de référence. Donc, ça peut rendre la colocation euh, plus rentable du tout, inintéressante pour toi. Donc, fais attention lorsque tu penses à stratégie de colocation, regarde également si ta zone où tu veux faire de la colocation est concernée par l'encadrement des loyers ou pas. Bien évidemment, je sais qu'il y a quand même le complément de loyer que tu peux rajouter en fonction des services que tu proposes. Maintenant, ça reste quand même inintéressant malgré tout ou très peu intéressant lorsque tu es dans une zone à encadrement de loyer. Donc fais attention à ce détail. C'est aussi un inconvénient de la colocation. Voilà, il faut le savoir. Maintenant, avec tout ce que je viens de dire, est-ce que tu trouves que la colocation est une solution idéale? Moi, je te dirais que au final, il n'y a pas de solution idéale. Il n'y a que des solutions adaptées à chaque personne. Donc, quels sont tes objectifs en investissement immobilier? Tu veux commencer petit en faisant un petit cash flow, tu vas te diriger vers un studio que tu mets en location meublée à l'année ou un petit T2. Tu veux commencer en gagnant tout de suite de gros cash flow, sache que la stratégie du studio en location meublée classique ne va pas y aller en fait, ne va pas fonctionner. Il faudra peut-être te concentrer justement sur de la colocation, de la location courte durée ou de l'immeuble de rapport. Maintenant, en fonction de ton baromètre de la peur, comme je dis, tu vas peut-être délaisser l'immeuble de rapport dans un premier temps et aller vers du coup la colocation en fait. Mais ce n'est pas une solution idéale. C'est une solution idéale pour une personne donnée en fonction de ses objectifs, en fonction du profil de la personne en fait. Il faut toujours garder en tête qu'il n'y a pas de stratégie idéale pour tout le monde. Il y a une stratégie adaptée pour chaque personne.
Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Tout ce que j'ai dit jusque-là, je pense que c'est des choses qui vont te clarifier quand même dans ta stratégie d'investissement, dans ce vers quoi tu veux aller en termes d'investissement immobilier. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à partager autour de toi, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.